Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makese, Guy Kiese, Claude Mbingilai, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Viembo Ramambou, Vieux David Wantina, réveillons-nous. Biloti Mavou, petit soeur propre, Angéna Bakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Guisen Choa, Maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Ntumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Clémence Mbombo en Allemagne, Didiane Tamba Birmingham, Maman Josephine Kolomoni, Diane Moutombo à Dallas, Maman Agnès Ngalula à Londres. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. On finira par changer la Constitution. On doit changer la Constitution. Mais avant de changer la Constitution, on doit établir la paix chez nous. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus qui est du Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère, Kezomu Kenji, le membre ensemble de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays, évidemment dominé par le dossier de l'Est. Alors, au sommaire aujourd'hui, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Et puis, on donnera un peu le programme de Félix Tshisekedi. Il était en Namibie, on va en parler un peu. Et on va aussi parler du Qatar. Parce que l'événement du Qatar de 45 minutes produit maintenant ses effets. Les effets du Qatar et les effets de l'envoyé spécial de Donald Trump en RDC, et il était allé à Kigali, s'est fait sentir maintenant sur le terrain. On va écouter notre maman ministre Wagner Kaikwamba, et puis on va écouter le porte-parole de l'armée, un général, donc le porte-parole de l'armée. On va l'écouter, qu'est-ce qu'il a dit. Alors, on parlera de M23, qu'est-ce qui s'est passé et tout là. Voilà. Si on a le temps, on parlera du dossier de gouvernement d'union nationale. Alors, mes frères, mes très chers frères et sœurs, aujourd'hui, Michel Kenjomu Kenji, au aimer, au liker l'émission, au partager, au tchénaba groupe, le col la Big Mass Valarien, le col la Maman Auditoré, le col la Maman Labisso Inège Matos de Jorine, au partager l'émission, le col la Nelly Moujinga, voilà, ça y est, le col la Joseph Roger Kambala, Gaston Fouandja, Jean-Pierre Loufoulouabo, en tout cas, pour partager l'émission et surtout des commentaires. Dans un besoin de commentaires. Critiquez Kenzo, dans cette erreur, vous critiquez Ngai. Si l'erreur, voilà, si ce que vous dites est fondamental, évidemment, je veux m'amender. Mais si ce n'est pas le cas, je veux aussi donner des explications. Alors, Mireille Meta, Tikaba Maloba Mabe, hein, il ne faut pas dire Tikaba Bilo, voilà. Pour ceux qui sont à frapper, tu vas pleurer. Keba, Mireille Meta, tu es ma soeur, fais attention. Je suis Kenjo, ou Kenji. Voilà. Alors, c'est un peu ça. Philo Ngiaba, Philo Victor Zolameso, Philo Victor Zolameso, Pachi Tindele, Babi Ndombe, DJ Tambwe, Willy Bocha, Willy Chekabou, Bozali, Ebele, vous pensez à une émission à Kenzo et Kende, par-ci par-là. Alors, premier point d'Abisso, le premier point de l'émission, parlons vrai, parlons bien. Alors, on a, je crois, voilà, une triste nouvelle, la mort de Georges Foreman. Georges Foreman, vous le connaissez, un grand boxeur noir américain, il est décédé à Ochokufa, il vient de mourir à l'âge de 76 ans. Donc, il est là, Georges Foreman, il est là. Voilà. Vous le rappellerez du grand combat du siècle en 1974 avec Ali. Champion du monde, il est mort à 76 ans. On l'appelait Big George. Il a remporté 76 combats sur 81. Voilà. Donc, c'était une grande légende. Voilà, on doit parler de lui. Il est mort, voilà, à 76 ans. Voilà. Alors, deuxième point d'Abisso, je veux réagir à quelques commentaires, notamment le premier commentaire de notre maman qui est en Suisse, Mamoutouma en Suisse, je te salue. Alors, elle m'a laissé un audio en me disant, voilà Kenzo,
c'est bien, Bill Gates, ils viennent avec Jeff Bezos pour les minéraux de chez nous. Mais avant tout, comme ils sont responsables des tueries de l'Est, ce sont eux qui sont responsables de 12 millions de morts, des pillages de nos minéraux. Ce sont eux qui se cachaient derrière Kagame. En tout cas, on doit réclamer qu'ils payent des réparations, qu'ils nous payent de l'argent et qu'ils acceptent et qu'ils nous demandent pardon parce qu'ils nous ont tués en masse. Parce que on a le droit au respect. On doit nous respecter, on doit se faire respecter. C'est ce qu'il m'a envoyé comme dans un audio. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi vos points de vue dans les commentaires. Alors, moi, j'ai posé à notre maman une question. Alors, si Bill Gates, tous ces milliardaires-là qui sont responsables des 12 millions de morts, je suis d'accord avec ça, de nos pièges, ça c'est une vérité absolue que les Congolais doivent savoir. Le petit Kagame, le petit Rwanda ne peut rien faire au Congo. Il ne pouvait rien faire. Ce sont ces multinationales qui étaient cachées derrière, qui nous faisaient du mal. Ça c'est une vérité absolue, ça c'est vrai. Ce sont des faits. Alors elle dit que ces gens, avant de prendre nos minéraux, ils doivent nous demander pardon au vu aussi de tout le monde. Alors moi, j'ai posé la question à maman, à la grande dame. Et si ils ne nous demandent pas pardon, si Bill Gates, tous ces milliardaires-là, ces multinationales, ne nous demandent pas pardon, que devrons-nous faire en tant que pays? Répondez, hein, vous avez ma question, vous avez ma commentaire, dans ma commentaire, essayez de répondre, donnez aussi votre point de vue. Mais entre-temps, maman m'a dit, non, Kenzo, on doit se faire respecter, on doit nous respecter. Moi, j'ai dit, c'est bien, bravo. Mais je dirais ceci. Non, le babo, voilà, les Congolais, on doit être... Moi, je suis trop pragmatique. Je ne suis pas trop théorique. Je suis très pragmatique. Premièrement, je dirais, le respect ou l'estime ne se commande pas. Ça ne se demande pas. Ça se mérite. Le respect se mérite et s'impose. Voilà, on est là, voilà, Kinshasa c'est ça là. Tout le monde voit comment Kinshasa est ça là. Tous les ambassadeurs qui sont au Congo, ils voient Kinshasa est ça. On ne sait pas balayer Kinshasa. Notre Kinshasa, on ne sait pas balayer. On va chercher des étrangers pour balayer chez nous. Comment on va nous respecter? Il ne faut pas nous respecter. Il y a tant d'exemples. On a un président de la République, Félix Tshisekedi, qui place la gratuité scolaire pour des millions d'enfants. Et il y a une catégorie de Congolais, des Kabylistes et des Katoumbistes, et il y a même un cardinal qui combat cette décision en Bongo, qui combat la gratuité scolaire. Qui va vous respecter? Qui va vous respecter? Voilà. Ça, c'est d'une part, ça, c'est le point de mérite. S'imposer et le respect s'impose par les armes. Une armée forte, une armée dissuasive. Voilà. Donc, on doit avoir une armée forte, voilà. Et voilà. Et c'est ce qui va donner le respect, va imposer le respect. Ça, c'est deux choses-là. Voilà. Mais entre-temps, je dois rappeler aux Congolais que nous avons affaire à des barbares. Bamindele o nyonso, bamindele o occidentaux, américains nyonso, bamindele nyonso, chinois, russes, tout ça. Ils nous considèrent comme des animaux. Banyama. Alors, si vous avez ma capacité pour s'imposer, voilà, ils vont venir t'écraser. C'est clair. Ce sont des barbares, avant tout. On n'a pas une armée forte. Depuis 1997, on n'a pas d'armée. On n'a même pas d'armée. Je dirais, on n'a pas d'armée. C'est Félix Tshisekedi qui est en train de bâtir une nouvelle armée maintenant. Que devons-nous faire? Bill Gates, ou comment on fait? On doit exiger pardon. Parce que s'ils refusent de demander pardon. Voilà, c'est mon point de vue. Moi, je crois que, soyons pragmatiques, on n'a pas d'armée. On construit l'armée maintenant. Donc, c'est dans le futur qu'on va exiger le pardon. Pour le moment, on doit faire avec. Voilà. C'est un peu ça, c'est mon point de vue, Mamou. Mamou, voilà. Tatu Mukaji Betty Toumba. Donne-moi ton point de vue. Voilà. Donc, alors, il y a un frère qui m'a laissé un commentaire. Voilà, c'est ceux-là qui soutiennent Moubenga. Voilà, quand j'ai fait le recadrage de Moubenga, ils étaient pas contents, ils étaient fâchés. Mais je dois le faire. Je suis désolé. Désolé. Moi, ici, je suis un membre de l'UDPS, surveillance médiatique.
lorsque tous vos journalistes, j'ai regardé Fabien Goussouanika. Si vous tombez, vous attaquez le régime, même, voilà, avec une certaine malignité, vous attaquez Félix. Vous attaquez les collaborateurs de Félix, mais en réalité, vous attaquez Félix, je ne vous laisse pas. Hein. Voilà. Il y a un frère que je salue, Dieudonné Bia. Il ne met pas juste Nicolas Kazadi. Il dit Nicolas Kazadi est un voleur, arrête un peu de souiller l'UDPS avec ton frère Nicolas Kazadi. Il dit, je suis du Kasaï, mais tu me déçois de ta façon de communication. Kalonji fait de très bonnes analyses que toi. C'est ton point de vue, mon frère, voilà. Mais je te signale que Kalonji, les JHK, tout et tout là, il criait hein, comme des moutons là. Alors en Russie, Russie. Sauf Kenzo. Sauf Kenzo disait, pas question de la Russie. Tu peux comparer ma analyse ici. Bon, ça dépend aussi de ton niveau hein, d'instruction. Si tu as un niveau très bas, évidemment, tu vas tomber comme un mouton. Voilà, suivre les Burkina Faso, les Mali. Tu regardes ici, comme des moutons de panurge. C'est pas Kenzo. Voilà, nous on réfléchit. Voilà maintenant, la fin nous a donné raison. Même lui-même, Poutine, il a besoin des amis. Il attendait Donald Trump. Voilà. Analyse Nabinoana à 2 balles. Voilà. Alors, ils me disent aussi, tu avais bien commencé, mais ça fait un moment au dérapage. Kazadi ne sera jamais gouverneur de la Banque centrale. C'est un voleur, tu le défends pour rien. Bon, je te comprends, mon frère. Tu as signalé un élément. Tu es du Kasaï, Ozamouluba. Voilà. C'est ça le défaut des Balouba. Donc, ton ennemi premier, c'est ton frère Kassaïen. Je te comprends, c'est tout. C'est ça le mal de chez vous. Et je vous ai dit, ceux qui disent que Nicolas Kazadi avait volé de l'argent, c'est un problème d'instruction. C'est un problème d'intelligence. Yamayele. Tu ne comprends pas comment l'État fonctionne, le gouvernement fonctionne. C'est tout. C'est la raison pour laquelle tu te fais manipuler. Voilà. Donc, ce Zano Maël était, on va te dire que Nicolas Kazadi avait volé, comme un mouton, tu vas accepter. Ce Rosa Maël, minimum à Mouké, tu vas comprendre. Parce que la personne qui a mené le projet, le prestataire, ils ont accepté qu'ils ont reçu 71 millions. Il y a Kazadi Nini Nakati. Il y a Kazadi Nini Nakati. Je te signale ceci. Nicolas Kazadi est un génie, est un savant en finance. C'est comme le président Félix Tshisekedi qui est un génie, un savant en politique. Mets ça dans ta caboche. Donc, il y a un dit. Donc, il y a voilà, toi, alors, voilà un peu. Toujours en parlons bien. Je ne sais pas si j'ai un peu le temps, rapidement. Il y a des gens qui manipulent déjà les Congolais. Parce que le gouvernement va annoncer qu'il va doubler le salaire. Ça, c'est troisième point d'abisso. Le gouvernement avait annoncé qu'il va doubler le salaire des policiers et des militaires. Ce qui est fait. Dans le mois de mars, Awa va doubler le salaire dans Baro. Allez vérifier chez vos frères et sœurs qui sont militaires et policiers. Et les militaires qui vont au front, on va leur offrir 500 $. C'est ça la décision du gouvernement. Alors, il y a les kabylistes et les katumbistes qui viennent pour manipuler, intoxiquer, évidemment intoxiquer les Congolais. Les Congolais, batanga mouké, batanga ndambu, moins intelligents, des faibles d'esprit. Babayono, comment se fait-il, ils décident alors que le budget a déjà été voté avant. Donc selon eux, comme le budget a déjà été voté avant, on ne peut pas changer. Selon eux. Évidemment, ce sont des ignorants, ce sont des bourriques qui ne connaissent rien. Ils doivent apprendre. Taisez-vous au lieu de... Taisez-vous et apprenez. Quand on fait un budget, hein, budget, ce sont des projections. Il y a une partie des imprévus. Dans tous les budgets, il y a une partie des imprévus. Premier argument. Deuxième argument. Tout budget dans le monde, on fait des correctifs. Il y a des correctifs budgétaires. Ça peut être
à la hausse comme à la baisse. Voilà. Correctif budgétaire. Donc, quand on va entrer dans la session budgétaire, c'est au mois de septembre, on va corriger. On fera un correctif budgétaire pour cette augmentation de salaire des militaires. Voilà. Donc, ne tombez pas dans la manipulation, s'il vous plaît. Alors, voilà un peu. Alors, on apprend que Minakou, le vice-président du PPRD, est convoqué à nouveau. Natanga élément à Wapobaya ou le Bakenzo ou inventé. Natanga élément très rapidement. Wapi dossier à Minakou. Un Congolais, mais un Congolais sale de mauvaise qualité qui accepte de servir les Rwandais. Minakou, Yeyo. Obe Minakou n'est pas encore tiré d'affaire. Le vice-président du PPRD est de nouveau invité le lundi 24 mars à l'auditorat militaire supérieur de la Gombe. C'est ça qui dit dossier civité. Lui, c'est le premier Babengi Lissousou. Babenga Lissousou, Chadari. Après Minakou, on va appeler Chadari. Je crois cette fois-ci, on va le coffrer. Hein. Cette fois-ci, on va le coffrer, on va le foutre en prison. Je crois. On va voir lundi. Voilà. Il ne faut pas kanga bateau. On n'a même pas besoin de tamboula et tout là. Alors, quelques activités du président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi était en Namibie. Vous le rappelez, vous le savez. Juste après le Qatar, le président de la République s'est rendu en Namibie pour la prestation de serment de Nabi Missé Élément. Nabi Missé Élément, vous êtes là. Nabi Missé Élément. Madame Netumbo, élue présidente de la République de Namibie et commémorer en même temps les 35 ans d'indépendance du pays. Arrivé ce vendredi matin, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à cette cérémonie en sa qualité de champion de la masculinité positive, plébiscité par ses pairs de l'Union africaine. Comme le veut la tradition, le président sortant a remis les attributs du pouvoir au président de la Cour constitutionnelle. Voilà. Qui a remis à son tour à la présidente. C'est un peu ça. Voilà. Le président Félix Tshisekedi était là en Namibie. Prestation de serment pour le président élu. C'est une femme en Namibie. Voilà. Oh, Kabila était aux obsèques du président en Namibie, tout ça. Ah, c'est qu'on a prestation de serment. Il y a président Oyaza vivant. Kabila monanité. Vous allez venir avec vos polémiques inutiles là. Ça ne tiendra pas debout. Voilà. Colette Ngaloula Katindaya, je vous salue. Mère Koseuko, Stéphanie Ngombe, Suzanne Mongo, maman Immeuble Souka, la Pessi Binombote, maman Rebecca. Je te salue. Maman Gracia, la Pessi Binombote, Essika Bozali. Voilà. Baudouin Kalonji, Pessi Mbote, Essika Bozali. Mzé Carlos, docteur Mzé Carlos, la Pessi Binombote. Alors, parce que nous parlons du président Félix Tshisekedi, vous vous rappelez que le président Félix Tshisekedi était au Qatar. Au Qatar, je vous signale ceci, de vérité comme au Bima, parce qu'il y avait une discrétion terrible autour de cette visite du président Félix Tshisekedi au Qatar. Donc personne ne le savait. Sur la vérité comme au Bima, qu'est-ce qui c'était, parce qu'il a aussi allé nous connaître au Qatar. Même Kagame, quand il s'est rendu au Qatar, il ne savait pas que le président Félix Tshisekedi viendra. Parce que si Kagame savait que le président Félix Tshisekedi viendra, il aurait informé ses vassaux de Kinshasa. Il a informé Baron. Il était surpris de voir Félix Tshisekedi dans le Qatar. Donc, il y a Félix Tshisekedi à côté. Avec chaos debout. Alors, il n'a reçu qu'un seul message de la part de l'émir du Qatar. En présence du président Félix Tshisekedi. Il avait reçu un seul message. Sortir de la RDC. Bima la RDC. Il n'y avait pas deux messages. Un seul message. Bima la RDC. Et ça rappelle, vous vous rappellerez à l'époque de Bill Clinton, qui avait envoyé, un diplomate américain, Bill Richardson, pour dire à Mobutu de quitter le pouvoir. Quitte le pouvoir, voilà, Laurent Désiré Kabila Kota. L'Américain va fonctionner. Voilà. Alors, ça c'est au niveau du Qatar. Et le même message
le même message à Kagame. Voilà, je l'ai l'attends, il a bino. Il a reçu le même message de la part de l'envoyé. Voilà, l'attends, il a bino, s'il vous plaît. Pour Boyaro Loba, 15 jours, voilà, yao. Un représentant américain se rend à Kinshasa, puis à Kigali. Après une visite à Kinshasa, Dr. Ronnie Jackson s'est rendu à Kigali. Donc, quand il était à Kinshasa là-bas, vous vous rappellerez, l'envoyé spécial de Donald Trump chez le président Félix Tshisekedi, après Kinshasa, il s'est rendu à Kigali. Et quand il s'est rendu à Kigali, il a conversé, il avait fait 2 jours là-bas, il s'est entretenu directement avec Paul Kagame. Le message était clair. Le message était clair. Pull out from DRC. Bimana RDC. Sort de la RDC. Et nous voulons la paix. On lui a transmis le message. Et il n'avait pas seulement parlé à Paul Kagame. Il a parlé directement au ministre de la Défense du Rwanda et il a parlé au secrétaire général des services de renseignement du Rwanda, dans un service de sécurité. Il a parlé à Paul Kagame, le président de la République, sorti du Congo, et il a parlé au ministre de la Défense et au secrétaire général des services de renseignement. Batoumi Balewana. Ceux qui vont imiter, vous allez perdre votre pouvoir. Il y aura des sanctions contre vous. C'était ça le message. C'était ça le message. Vous allez comprendre maintenant. Lorsqu'on vous parle, il y a les kabylistes, évidemment. Les kabylistes, les katoumistes et les kagamistes, moins intelligents, qui vous disent, voilà, évidemment, mais il y a des Congolais, qui tombent dans cette manipulation aussi. Oh, voilà, on ne voit rien sur le terrain. On ne voit rien sur le terrain. Toi, tu t'es rendu à Walikali pour dire que tu ne vois rien. Tu t'es rendu à Uvira. Tu t'es rendu à Bukavu pour dire que tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu parce que tu es aveugle. Tu n'as rien vu parce que tu es un tribaliste dont le cerveau est bandé. Tu ne peux pas réfléchir. C'est ça le problème. Alors, Qatar, visite de Ronnie, l'envoyé spécial américain, donne des fruits maintenant. Il y a maintenant des effets. Vous vous rappellerez maintenant qu'on avait attaqué, les M23 avaient attaqué Walikali. Walikali est libéré. Walikali, ils ont libéré. André Makiese, Ndemonangaï, pourquoi il y a une intoxication de Walikali est libéré. Les FARDC ont intensifié leurs opérations militaires à Walikali, visant les positions M23. Face à cette pression, les M23, les terroristes, ont annoncé leur retrait de la ville, exprimant leur volonté de soutenir les initiatives de la paix en cours. C'est là où on doit interpeller nos autorités. Président Félix Tshisekedi, gouvernement. La diplomatie, c'est bon, mais ça marche de pair avec l'armée, avec la force. Le front diplomatique a donné ses fruits. On a eu des sanctions et il y a eu les rencontres de Qatar. Évidemment, mais il y a toujours des récalcitrants, il y a toujours des têtus parmi les M23 qui ne vont pas comprendre le langage diplomatique. Donc il faut frapper sur le terrain. Et ils ont frappé. Les FARDC ont frappé, et ils ont fui. Quand on Kimi, ils ont fui, Kimi. Suko et Mataki, Bolanda. Suko et Mataki. Oh, na moshi maroporo papa. Oh, na moshi. Oh, na moshi. Walikale na longola kabisa. Voilà. Les gens suivent, on dit la bouche. Voilà, on a un bombardement à Sukhoi. Donc, là, Lucas, image Moussous Awa, docteur Kanko m'avait envoyé. Image Moussous Yango, les alliés Awa. Voilà. Pourquoi ça va tout?
Ngai oyo ngamoko za ngai sénégalais na papi ce qui veut dire papi. Voilà, donc au Moni Bango, donc ils sont à Walikale. Walikale est libéré, qu'on ne vous trompe pas, et eux-mêmes ils ont fait le retrait. Ils ont fait le retrait. Le M23 ont fait une déclaration. Ils ont fait une déclaration, voilà, je veux lire la déclaration du M23, Yangoyo. Déclaration là-bas, Yangoyo. Et le M23 a annoncé son retrait de Walikale et des environs, exhortant les leaders communautaires et la population à prendre en charge la sécurité locale. Le M23 présente ce départ comme un geste de bonne volonté destiné à favoriser le dialogue et à encourager une résolution pacifique du conflit. Lukuta, balia qui frappe, y a Wazalendo, na FARDC avec les drones, na Sukhoi. Mais qu'à cela ne tienne, ils ont, le M23 de façon officielle, ils ont signalé qu'ils se sont retirés. Alors, le FARDC étant une armée professionnelle qui respecte les autorités, ont pris acte. Écoutons le général, je crois le général Ekenge, le porte-parole de FARDC qui parle. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, prennent acte de la décision annoncée ce jour par l'Alliance Fleuve Congo et le mouvement du 23 mars, communément appelé M23, de se retirer de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu en exécution de la déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda du 18 mars 2025 en présence de son Altesse l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, son Excellence le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son Excellence le président de la République du Rwanda, le président Paul Kagame. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont observer avec vigilance le retrait des... Vous avez compris vous-même. Les FARDC ont pris acte de Walikale est libéré. On a bombardé et ils se sont retirés. Ils ont fait un communiqué. Voilà, on veut laisser la place à la paix. Voilà. Et vous avez écouté ce que le porte-parole de l'armée a dit. Sur base de la décision qui a été prise au Qatar, en présence de 3 chefs d'État, émir du Qatar, le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame, pour le cessez-le-feu. Mais il n'y avait pas le M23. Il n'y avait pas les AFC. Nanga n'était pas là. Eux, ils ont dit que voilà, au Kagame, ils ne sont pas liés, les Rwandais ne sont pas avec eux. Mais les Rwandais ne sont pas avec vous. Mais vous n'étiez pas au Qatar. C'est Kagame qui a pris la décision. Pourquoi vous prenez la décision du cessez-le-feu? Vous comprendrez que ce ne sont que des menteurs. Bata Dishima, Bata Lukuta. Mais sur le plan stratégique, les FARDC ont pris acte. Et aussi, la responsable de la diplomatie congolaise aussi, Maman Wagner Kaikwamba, a aussi pris acte. Écoutons-la. De la cité de Walikale. Écoutez, je pense que, encore une fois, nous sommes dans une logique où nous sommes tous mis à l'épreuve par rapport à ce que nous disons et ce que nous faisons.
Il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu beaucoup d'engagements, il y a eu beaucoup de concessions, et ça je le dis surtout en tant que responsable au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous allons évidemment voir si le M23 va se retirer de Walikale et si le M23 s'inscrit donc dans une logique justement de privilégier le dialogue, de privilégier la paix et surtout de privilégier les vies humaines qui jusqu'à présent n'ont pas vraiment fait état de considération prioritaire. Donc nous espérons que cela se traduise dans des actions concrètes, mais en tout cas c'est une déclaration dont je viens de prendre connaissance. Il faut évidemment observer comment cela va se matérialiser. Encore une fois, nous en avons toujours fait la preuve. La République démocratique du Congo est en train. Donc vous avez écouté la responsable de la diplomatie, Maman Wagner Kwaikwamba, a aussi pris acte. Mais on va voir jusqu'où ils iront, ces aventuriers du M23. Voilà. Donc, je vous ai donné des éléments. Alors, je vous ai dit que notre gouvernement a pris acte. C'est stratégique. Ce n'est pas un aveu d'échec, c'est stratégique. Parce que la stratégie du gouvernement congolais est d'amener le M23, les Nanga, les AFC, dans le processus de Nairobi. Le dialogue. Dialogue au Bazoba, dialogue. Le processus de Nairobi et aussi le processus de Luanda, qui a été, les deux processus qui ont été repris dans la résolution 2773. On a de commune à niveau, il y a Conseil de sécurité. Alors, pour comprendre la stratégie, il y a Mboka Nabiso, il y a Félix Tshisekedi. C'est simple. Il faut lire le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi est simple. C'est la raison pour laquelle vous voyez, le M23 sont en train de fuir. Ils ne veulent pas le processus de Nairobi, ils veulent le dialogue direct. Mais, même si on parlera de dialogue direct, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il faut déposer les armes. Processus de Nairobi. Déposer les armes de tous les groupes armés. Déposer les armes, cantonnement. Ils doivent être cantonnés. Et puis, il y aura vérification. Déposer les armes. Parce que quand ils vont déposer les armes, ça veut dire, ils déposent les armes, et puis cantonnement. Donc, ils vont quitter Bukavu, ils vont quitter Bunagana, ils vont quitter Goma, ils quittent toutes les localités, ils vont se cantonner au Mont Sabinyo. Alors, c'est maintenant au Mont Sabinyo, nous, la RDC, nous disons, ce sont les Rwandais. Ce ne sont pas les Congolais. Donc, là, c'est là où il est prévu les opérations de vérification. On va vérifier des vrais Congolais, on va vérifier les faux Congolais, c'est-à-dire les Rwandais. C'est là où Kagame est pris au piège. Voilà. Donc, qu'il veuille ou pas, il est pris au piège. Donc, le gouvernement congolais, on va à petit feu, mais bientôt, la paix est Zozonga, Namboga Nabiso, et juste pour vous démontrer que les mauvaises langues de Congolais, sales de mauvaise qualité, qui parlaient en mal des résolutions, des sanctions, tout et tout là, ils ne comprennent pas. Maintenant, il y a des effets. C'est ainsi que je dis, effet du Qatar, effet de l'envoyé spécial de Donald Trump, effet des résolutions sur le terrain maintenant, égale retrait des M23. Les M23 sont en train de se retirer. Or, les M23, c'est qui? C'est l'armée rwandaise. Voilà. Donc, clôturer place one. Dossier gouvernement d'union nationale. Alors, Tovandi Tolamouki, ici, là, bon, voilà, je vois un communiqué. Bien, mon frère André Maké, c'est qui m'en a parlé. Voilà, que le conseil spécial en matière de sécurité, le professeur Eberand, il va faire un point de presse. Et dans le point de presse, il va dire, enfin, on va lui poser des questions. Alors, tout le monde, Tovandi, tout c'est la point de presse en Oboé. Point de presse, Yamalongate. C'est ça le message. Le message est là.
En direct, Excellence Eberan Kolenge face à la presse. On n'a pas vu Eberan qui était là. On a vu son directeur du cabinet. Pourquoi tout ce folklore? Tout le monde dit, Zakari Baraba, Bimi, voilà, mettre des cérémonies, tout ça. Pourquoi tout ce folklore? Un conseil spécial en matière du secret des chefs de l'État, il est qui? Azanani. A combien de na Congo? Nous, on attendait voir le professeur Eberan Kolongele, Abima, après sa mise opposition. On l'a pas vu. On voit son directeur du cabinet. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et on pose des questions au directeur du cabinet. Mais où était Eberan? Ça, ce sont des comédies. Ça, ce sont des théâtres. On n'en veut pas. Mais entre parenthèses, Eberan Kolengele, il est conseiller spécial du Félix Tshisekedi en matière de sécurité. Azamou Bate, il est du Bandundu. Azamou Bandundu. Après, on viendra vous dire, Félix Tshisekedi est un tribaliste, Félix Tshisekedi est un tribaliste. Voilà ma preuve, Yahoo. Il est du Bandundu. Et professeur Eberan, Azamou Bandundu. Félix Tshisekedi a tiré conseiller spécial en matière de sécurité. Mobutu ne pouvait jamais le faire. Kabila ne pouvait jamais le faire. Mobutu kuta banoko tia bangandi. Ache mbandi. Kabila ochaka ka Swahili. Soit Kivusien, soit Katangais. C'est ça la réalité des choses. Mais Félix Tshisekedi, Moulouba, il place Moutouabandou. Alors ce monsieur, vous allez le salir jusque quand? Vous allez l'insulter jusque quand? Vous allez mentir la population jusque quand? Voilà. Et M. Sili, Christian Lendo, Christian Kanye et M. Sili, dans ça l'émission Moro spéciale pour la Jean-Pierre Bemba, fait du bon travail, dans ça l'émission Moro uniquement pour Naï. Voilà. Et M. Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le FARDC de Ouazalendo, prions pour l'UDPS, priez pour que John Moukejima me serve l'UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.